Chers étudiants, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va voir un cours qui sera fait sur les particules chargées. Ces particules chargées, bien évidemment, qui représentent une sorte de rayonnement. Donc le rayonnement, comme on l'avait défini auparavant lors des cours précédents, c'est une sorte de propagation d'une quantité d'énergie dans l'espace, dans le vide ou dans un matériau quelconque. Cette énergie-là est dite rayonnée ou radiante et se trouve sous la forme soit d'une onde électromagnétique, soit de particules massives, c'est-à-dire les particules corpusculaires. On peut nommer aussi un rayonnement une radiation parce que ça désigne le processus d'émission ou de propagation d'énergie et de quantité de mouvement impliquant une onde ou une particule. Le rayonnement corpusculaire, lui, c'est un rayonnement formé de particules en mouvement et ayant une énergie électromagnétique. Ce rayonnement particulier est une référence à un faisceau de particules se déplaçant toutes dans la même direction à la manière d'un faisceau de lumière, comme par exemple un faisceau d'électrons. Au fait, les rayonnements peuvent être euh, classés selon ce qu'on veut, c'est-à-dire selon le raisonnement. Par exemple, si on fait attention ou on s'intéresse à la nature du rayonnement, alors on en distingue deux types. Les rayonnements corpusculaires ou particulaires chargés, d'ailleurs c'est ce qui fera l'objet de ce cours, et les rayonnements corpusculaires non chargés. Alors pour le premier type, il est subdivisé en deux. Il y a le rayonnement constitué de particules chargées légères, notamment les électrons ou les positrons, et le rayonnement formé de particules chargées lourdes, comme par exemple les ions de carbone, les particules alpha, etc. Et puis le second type, c'est le rayonnement corpusculaire neutre. Donc, comme son nom l'indique, il est constitué de particules neutres et qui sont bien évidemment les neutrons photoniques, que ce soit X ou gamma. Alors ça, par rapport à ce qui concerne le rayonnement ionisant. Le deuxième type de ce rayonnement, de ces rayonnements, c'est les rayonnements non ionisants. Et là, c'est pas ce qui nous intéresse durant ce cours. Ce sont les rayonnements incapables d'ioniser la matière, comme les ultraviolets, les ondes radio, etc., etc. Alors, ce qui nous intéresse le plus, ce sont le rayonnement de particules chargées. Alors, comment ces particules sont-elles produites? Alors, nous avons vu et nous avons étudié durant le cours de la radioactivité plusieurs types de production de ces particules chargées. Donc, c'est une sorte de production aléatoire. D'accord? Et donc, via cette radioactivité, on peut, soi-disant, donner naissance à plusieurs particules chargées, notamment les électrons, les positrons, les protons, les particules alpha, les produits de fission sous forme d'ions, etc., etc. Alors, ces particules chargées, bien sûr, comme ils sont munis de charges, comme ils sont chargés, bien évidemment, elles peuvent subir des actions de la part d'un champ électrique ou magnétique. D'ailleurs, pour pouvoir les utiliser, il y a des processus d'accélération et, je dirais, de déviation, etc., etc., selon ce qu'on veut. Et donc, ils seront traités, bien sûr, après production. C'est la production provoquée. La production provoquée, et là, on parle des deux effets. La production de ces particules par deux effets. L'effet thermoélectronique, dit aussi thermoionique, ou l'effet photoélectrique. Alors, pour le premier,
C'est le principe du tube à vide ou tube de Coolidge. Donc, c'est ce que vous connaissez, c'est le principe de l'appareil de radiographie, par exemple. Et donc là, euh, un métal jouant le rôle de la cathode, une fois chauffé, d'accord, il va émettre des électrons, d'accord? Et ces électrons-là, bien sûr, via un système d'accélération, seront accélérés pour pouvoir atteindre une cible, d'accord? Et l'objectif, bien sûr, c'est de produire des rayons X. Ce principe-là aussi, il est applicable, ou c'est le principe de base au niveau des accélérateurs linéaires aussi. Alors, le deuxième type de production se base sur l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est un type d'interaction de rayonnement de photons avec la matière. C'est quand un faisceau de photons incident sera absorbé totalement par la matière pour donner naissance à un électron. Donc, ces particules produites de différentes façons pour pouvoir répondre à un besoin précis, ils seront traités, ils seront accélérés. Alors, l'accélération de ces particules, c'est ce qu'on va étudier. Mais tout d'abord, voyons comment pourrait-on créer un champ électrique. Alors, ce qu'il faut savoir que toute particule chargée peut créer autour d'elle un champ électrique qui est radial et dont la formule est une constante Q multiplie qui, Q, c'est-à-dire la charge de la particule, que divise R au carré, où R, c'est la distance qui sépare, soi-disant, la particule à un autre point M distant de R. Et donc, on peut remarquer que plus cette distance augmente, plus l'intensité de ce champ diminue. Et l'inverse est vrai. Alors, à cause de ce R, qui n'est pas fixe, qui n'est pas constant, l'intensité de ce champ-là aussi varie. Et par conséquent, on peut dire que ce champ-là électrique créé par cette particule chargée est un champ qui n'est pas uniforme. Alors, le champ créé E égale à UAB sur D. Donc, la tension auquel les deux armatures sont soumises, c'est quelque chose de constant. La distance qui les sépare l'est aussi. Donc, on peut dire que ce champ-là est un champ uniforme. L'unité de ce champ est bien évidemment en volts par mètre. Alors, avant de commencer à étudier l'action d'un champ électrique sur une particule chargée en mouvement, on aimerait bien quand même commencer par, je dirais, des futilités, commencer par des choses basiques, notamment comment déterminer le sens du champ électrique, celui de la force électrique, etc. Alors, on va considérer la situation la plus simple. Supposons qu'on possède un canon à électrons qui produit des électrons à l'origine O, à l'instant T par exemple. Ces électrons, ils ont une vitesse V0 qui est parallèle ou qui est selon l'axe des X. On a deux plaques, une portée ou chargée positivement, l'autre négativement. Et on va considérer deux types de particules. Les électrons chargés, un électron chargé par exemple négativement et le proton chargé positivement, pour étudier les deux cas. Donc, selon cette situation-là, la particule sera soumise à une force dite
force électrique ou électrostatique, qui a la formule de Q que multiplie E, la charge que multiplie le champ. Donc, si la charge est positive, ça veut dire que la force aura le même sens que le champ électrique. Si Q est négative, la force aura aura le sens contraire du champ électrique. En effet, pour le champ E, il est toujours partant du plus vers le moins. Donc, par conséquent, pour un électron qui a une charge négative, bien évidemment, la force électrique va avoir le sens contraire, c'est-à-dire que ça va être vers la plaque positive. Et pour le proton qui a une charge positive, la force électrique aura le même sens que celui du champ électrostatique. Alors, pour pouvoir étudier le mouvement de la particule chargée dans un champ électrostatique, alors bien évidemment, il faut étudier l'ensemble des forces agissant sur cette particule, à savoir le poids et la force électrique. Alors, prenons le cas le plus simple qui est un électron. Donc, la force du poids, c'est la masse de la particule que multiplie le vecteur de la pesanteur. Et la force électrique, c'est la charge que multiplie le vecteur champ électrique. Donc, on peut dire que contre ces deux types de forces, il y a quand même des points de ressemblance. Pour le poids, ce qui nous intéresse, c'est la masse. Pour la force électrique, c'est la charge. Sauf que pour la charge, il y a des charges positives, il y a des charges négatives. La même chose pour le poids, le vecteur qui nous intéresse, c'est le vecteur de la pesanteur. Et puis, pour la force électrique, c'est le champ E. Donc, calculons la norme de ce vecteur. P, c'est m fois g. Puisque c'est un électron, on connaît sa masse qui vaut 9,110 moins 31 kg. On remplace et on calcule. On trouve que le poids, l'intensité du poids, il vaut 10 moins 29 newtons. On calcule l'intensité de la force électrique. Donc, on remplace la charge par celle de l'électron. C'est 1,6 en valeur absolue. 1,610 moins 19 coulombs. D'accord, que multiplie l'intensité du champ électrique. On va considérer un champ électrique très faible, c'est-à-dire qui vaut 1 volt par mètre. Et on remplace, application numérique, on trouve que l'ordre de la force électrique, il est de 10 moins 19 newtons, malgré que le champ électrique, il est tellement faible. Et donc, on constate que l'ordre de cette force est très grand, très important, si on le compare à celui de la pesanteur. Et donc, par conséquent, on peut, durant les futures études, négliger la force la force du poids devant devant la force électrique. Donc, peut-être qu'on va se demander pourquoi on étudie tout ça. Eh bien, tout simplement parce que tout ça, ça va servir de base pour ce qui vient.